Et salut les rôlistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de parcourir une nouvelle fois l'univers de Gods avec moi, cette fois-ci en vous parlant du livre de l'Oracle, que voilà, une belle bête qui accompagne le livre de base et qui, je dirais même plus, est potentiellement nécessaire ou obligatoire pour apprécier tout l'univers de Gods. C'est un livre dans lequel il y a énormément de secrets et de spoilers révélés, donc je vais présenter le livre sans spoiler assez rapidement et je garderai quelques minutes un peu plus spoil sur la fin pour ceux qui veulent rester, mais vérifiez les timecodes, à partir d'un moment il y aura potentiellement quelques spoils, un petit peu de présentation du livre un petit peu plus en détail, on va dire. Donc voici ce qu'on peut trouver dans le livre de l'Oracle, c'est simplement la table des matières, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc on a quelques pages qui parlent de la véritable histoire de l'univers de Gods. On a une bonne vingtaine de pages qui se concentrent sur le culte du Soleil Noir, son organisation, des PNJ importants, quelques secrets du culte du Soleil Noir, donc une partie qui est très intéressante quand on compte jouer vis-à-vis de cette organisation qui est très importante dans l'univers de Gods. Après, on a des sanctuaires, des anciennes cités, donc on a différents lieux qui sont présentés, qui peuvent être exploités. On en a facilement une bonne dizaine, je pense. On a des cultes et des sociétés secrètes qui sont présentées. Je pense qu'on en a 8 ou 9. Qui de la même façon peuvent être des choses qu'on va faire découvrir à nos PJ, qui peuvent être liées à des PNJ, on peut même proposer à un des PJ de commencer dans une de ces sociétés secrètes. Il y a des choses intéressantes à faire. Après, on a une description de héros des terres sauvages sur une bonne vingtaine de pages. Il me semble qu'on a 15 ou 20, je crois que c'est 20 héros, donc 20 PNJ importants, principaux qui sont présentés. Certains sont repris déjà, sont existants, on va dire, dans le livre de base, comme Taéronis, la reine de Babel. Il y en a aussi d'autres qui ne sont peut-être que mentionnés dans le livre de base, voire peut-être qu'ils sont même pas du tout présents dans le livre de base, mais là on va avoir un beau paragraphe sur chacun de ces héros, ce qui va permettre de plus facilement les interpréter et les lier à toutes nos intrigues dans nos scénarios. Ensuite, on a une double page très importante qui s'appelle l'Ascension, dont je ne parlerai pas ici, mais pour moi, à la lecture du livre, c'était vraiment une double page qui reflète une grosse partie de l'univers de Gods et un endroit auquel j'ai envie de potentiellement amener mes PJ. Mais en tout cas, voilà, une double page assez intéressante avec qui mêle, on va dire, qui mêle lore et système de jeu. Après, on a une paragraphe sur les maudits qui sont je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des personnages importants de la mythologie de Gods. On a un bestiaire, des antagonistes, notamment des antagonistes qui sont sur qui sont en lien au culte du Soleil Noir, donc c'est assez intéressant, mais aussi pas mal de créatures qui sont marquées par des essences. Donc contrairement au livre de base qui est un bestiaire assez, on va dire, naturel et classique, là avec cette partie antagoniste et créatures qui fait 25 ou 30 pages, on a vraiment plus de bestiaires fantastiques et utilisables pour de la dark fantasy à proprement parler, on va dire. Et ensuite, on termine sur 3 gros scénarios. Le premier scénario fait une bonne vingtaine de pages, le deuxième doit en faire 16 environ, 16-17, le troisième en fait bien 24. C'est des chouettes scénarios et tous les scénarios se déroulent ou ont lieu autour de Babel, on va dire. C'est pas forcément à Babel même, mais ça montre une envie, en tout cas, je trouve, de proposer un certain nombre de scénarios en début de gamme. C'est pareil avec le kit d'initiation d'ailleurs. Un certain nombre de scénarios en début de gamme qui se trouvent au même endroit. Et donc on sent que potentiellement, si campagne officielle il y a, elle commencera peut-être autour de Babel pour ensuite aller dans différentes régions du monde. Mais voilà, on sent bien, c'est pas pour rien que Babel dans les civilisations est présenté comme le centre du monde. Voilà pour ce livre, donc plus de 190 pages, ça révèle énormément de choses, je trouve. C'est vraiment le pendant du livre de base, ça apporte beaucoup.
ce qui peut être, je trouve, assez complexe à lire, ou en tout cas assez demandant, que ce soit dans le livre de base ou dans le livre de l'oracle, c'est qu'il y a un bon nombre de divinités, de cultes, de religions, de choses anciennes qui sont parfois connectées, ont parfois des noms différents selon qui en parle, des choses comme ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'après une première lecture, j'ai repris tous les passages des 2 livres qui pouvaient mentionner ce genre de choses. Et en fait, j'ai commencé à me faire un doc où j'ai réécrit tout ce que je comprenais du livre, de la cosmogonie, etc. En créant des liens, en prenant des notes, en expliquant cette chose-là est liée à ça. Enfin voilà, en essayant d'y voir plus clair. Parce que sans de la prise de notes et plusieurs lectures, ça peut être difficile d'être clair avec ce qui se passe, on va dire. Mais en tout cas, voilà, vraiment un très bon ajout, je trouve, qui est dans la lignée du livre de base. Et je vais vous proposer ici de vous arrêter pour ceux qui ne souhaitent pas se faire spoiler. Je vais parcourir très rapidement le livre pour vous montrer quelques petits trucs à l'intérieur. Et je parlerai rapidement des 3 scénarios qui se trouvent dans le livre sans rentrer dans le détail. Mais en tout cas, on rentre dans la partie spoiler. Donc pour les joueurs, pour ceux qui veulent se garder la surprise, pour ceux qui préfèrent découvrir en lisant ou en jouant, arrêtez-vous là, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner, et sur ce je vais continuer avec le détail des spoils. Donc on a de l'histoire. Ce qui est bien, c'est qu'on a un calendrier. Au début je vais pas rentrer dans le détail, mais le calendrier il apporte pas mal de choses. On a des choses qui parlent des anciens panthéons, on a pas mal de choses sur le culte du soleil noir, comme je le disais, avec même des stats, des personnages, des PNJ qu'on peut jouer. On a une liste de sanctuaires, on a des infos spécifiques sur les cultes, on a, comme je le disais, des héros des terres sauvages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, on a 20 héros, on a le double page de l'ascension, on a les maudits, et ensuite on rentre sur le bestiaire. Donc vous voyez, on a 1, 2, 3, 3 pages sur des créatures du cercle noir et de la main noire, et ensuite on a des créatures affectées par les essences avec quelques illustrations, c'est plutôt chouette. Et ensuite, on rentre dans les scénarios. Donc, il y a 3 scénarios. Le premier scénario, c'est l'héritage de Narun. Je ne vais pas en parler, mais donc, comme je le disais, enfin, pas en parler dans le détail, mais comme je le disais, c'est un scénar qui se trouve autour de Babel. Je crois qu'on peut même commencer dans Babel, dans Saba, dans la capitale de Babel. Si ça vous intéresse, il y a Die Story, la chaîne YouTube Die Story, qui a fait un actual play de l'héritage de Narun. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. C'est plutôt bien. Ce scénar, c'est en gros un scénar où on va découvrir des choses, faire un espèce de voyage, et après il va y avoir toute un moment où en fait on va voilà, il va y avoir un espèce de temps d'attente. J'ai pas trop envie d'en parler, mais c'est plutôt intéressant comme scénar. Ce que j'aime bien sur les scénars de God, c'est qu'à chaque fois on a une double page ou 3 pages à la fin qui résument les caractéristiques de tous les PNJ que l'on peut rencontrer dans le scénario. Donc ça permet facilement soit de l'imprimer, soit de l'avoir devant soi pour lors des combats, lors des interactions. Et on a aussi un carnet de route qui fait souvent 1, 2 ou 3 pages, qui est en gros le résumé du scénario avec le thème, le synopsis, les personnages importants et les parties du scénario, première partie, deuxième partie, troisième partie, avec les points importants du scénario. Donc ça c'est très très chouette, parce que en fait, ce carnet de route entre les caractéristiques des PNJ et le résumé du scénario, on peut facilement, quand on a lu 3-4 fois le scénario, avoir juste ces feuilles-là devant soi et s'y référer pour faire jouer le scénario. Ensuite, on a la larme d'azur. Donc, comme vous le voyez, il y a un thème couleur sur chaque scénario. Je trouve ça assez cool. Le premier était plutôt dans des tons verts. Celui-là va être dans des tons bleus. C'est très sympa à la lecture, parce que non seulement à la lecture, mais aussi quand on manipule le livre, parce que du coup, on peut très facilement savoir si on est dans un scénario ou dans l'autre. Et donc, quand on va jouer, si on joue à table, par exemple, autour d'une table, et qu'on a le livre et qu'on utilise le livre pendant le scénario, on peut assez facilement trouver le bon scénario et savoir si on est au bon endroit ou pas. Donc ce deuxième scénario, la larme d'azur, ça va être un scénario qui va être une espèce de, on va dire, quête initiatique. En tout cas, les personnages vont être emmenés à faire un grand voyage. Ils vont avoir des énigmes à résoudre pour trouver un ancien tombeau, on va dire, un ancien lieu oublié de tous. Donc de la même façon, on a un carnet de route à la fin.
Et troisième scénario, Venimeuse Corruption, qui est très très chouette, qui je pense je ferai jouer à mes joueurs à l'occasion lorsque j'aurai l'occasion de faire jouer Gods à une table, parce qu'actuellement je fais jouer Gods mais juste à une personne. Donc Venimeuse Corruption, c'est quelque chose que je garderai pour quand on sera au moins 3 ou 4 à la table, je pense, et potentiellement je trouve que ça peut être intéressant d'utiliser ce scénario comme un scénario qu'on va utiliser dans une campagne, pas forcément au début de la campagne, mais après quelques sessions, faire jouer ce scénario, ça peut être intéressant. Et donc c'est un scénario où on va devoir s'infiltrer dans un palais d'un commandeur d'une cité de Babel, et ce commandeur détient la dernière des Amuzazel. Donc je ne raconte pas ce que c'est qu'une Amuzazel en détail, mais c'est une figure, on va dire, assez importante dans Babel, dans la culture de Babel, et donc on a en fait la volonté d'aller sauver cette Amuzazel. Voilà, on a le carnet de route, etc. Et c'est tout pour le livre de l'oracle. Donc 190 pages à l'image du livre de base, j'ai envie de dire. C'est bien écrit, c'est beau, c'est très bien illustré, c'est aéré. On n'a pas le sentiment d'avoir quelque chose de tassé quand on lit Gods, que ce soit le livre de base ou le livre du meneur. C'est assez aéré, c'est bien construit. On va pas avoir des textes ou en tout cas très peu de textes qui commencent à une page, finissent à une autre, des choses comme ça. Donc très agréable à lire, et pour moi c'est vraiment un must-have, dans le sens où on va découvrir énormément de choses, et on va avoir énormément de réponses à nos questions, et aussi énormément d'idées pour mettre en scène Gods, faire jouer Gods, et avoir des heures et des heures de jeu de Gods devant soi. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie si vous êtes encore là. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me parler de vos retours, de vos lectures par rapport à Gods, ou s'il y a d'autres jeux de rôle qui vous plaisent, que vous voudriez que j'y jette un œil, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt et vous souhaite bon jeu.